Vous savez, quand on considère tout ce que le Seigneur nous a laissé en frais d'enseignement, en frais de parole, nous savons que le Seigneur avait souvent, pour essayer d'apporter à ceux qui l'écoutaient son point de vue, leur apporter une compréhension quelconque. On sait que le Seigneur utilisait souvent des paraboles. Le Seigneur nous en a laissé plusieurs au travers de sa parole que différents écrivains ont répertoriés. Ce matin, ce que l'Esprit veut nous donner, c'est assez spécial, c'est d'analyser une parabole. C'est une parabole dans laquelle nous allons aller, nous allons toute la lire au complet, et l'Esprit veut nous faire analyser certaines choses au travers de cette parabole. Je vous inviterai à tourner dans Luc, chapitre 15, nous allons débuter au verset 11. C'est une parabole que vous connaissez très bien, qui est revenue maintes et maintes fois au fil du temps et des enseignements, c'est la parabole du Fils perdu. Nous allons la lire au complet. Et par la suite, l'Esprit veut nous donner d'analyser certaines choses. Et nous allons pouvoir voir où l'Esprit s'en va au travers de cela, le développement qu'il veut amener au travers de cela. Débutant au verset 11, dans Luc, chapitre 15. Le Seigneur dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère, ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Au travers de cette parabole, frères et sœurs, nous voyons plusieurs choses à observer. Commençons par analyser. Nous voyons 2 frères. L'un d'eux partir avec les biens de son père, avec son héritage, et la dépenser dans la débauche. Que veut dire le mot débauche, selon le dictionnaire? Le mot débauche veut dire recherche immodérée des plaisirs sensuels, luxueux. Tout ce qui est d'essayer d'égayer les sens. Une recherche dans le but d'égayer les sens immodérée, autrement dit, qui n'a pas de frein, qui n'a pas de limite, est une débauche. On voit que, pour nous donner une image un peu plus claire de cela, l'apôtre Paul disait à une autre église, à l'église d'Éphèse,
ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Voyez ça dans Éphésiens 5, verset 18, c'est un exemple. Simplement pour démontrer un peu c'est quoi une débauche. Une débauche, excusez-moi. Lorsqu'on recherche immodérément un plaisir quelconque, plaisir des sens, c'est pourquoi il est dit sensuel. On voit que, dans un premier temps, Salomon nous dit quelque chose sur cela. Voici ce qu'il nous dit. Vous allez voir où l'Esprit veut s'en aller avec ça. Nous faisons une analyse, souvenez-vous. Dans un premier temps, nous voyons un jeune frère commettre ce péché et partir de cette façon et faire tout ce qu'il a fait. Nous voyons que Salomon dit dans les Proverbes, « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des haillons. » Des haillons, ce sont des vêtements rapiécés, des vêtements usés et rapiécés. Qu'autrement dit, quand on dissipe, on s'appauvrit, puis si on s'assoupit puis on se relâche, ben on va finir par porter des haillons. Voyez ça dans Proverbes, chapitre 23, versets 20-21. On voit que le plus vieux, l'aîné, reproche cela au plus jeune. Devant son père, il dit, « Celui-là a péché. » Et il avait raison de le dire. Le cadet, le plus jeune, avait commis un péché dans sa chair. Il avait vécu dans la débauche. On voit que son frère aîné va jusqu'à dire qu'il a dépensé son bien avec des prostituées. Pour conclure cela, qu'est-ce que l'apôtre Paul, lui, nous dit sur cela? Et vous allez voir où qu'on s'en va, ça se développe tranquillement. L'apôtre Paul nous dit ceci. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Quand on est asservi, c'est que quelque chose domine sur nous. L'apôtre Paul, dans cette pensée, il dit « Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Il y a des produits que nous consommons qui nous asservissent. Le vin en étant un exemple, qui peuvent asservir du moins, avec l'excès. Et il y en a d'autres. L'apôtre Paul disait, les aliments sont pour le corps, sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et l'apôtre Paul finissait par dire, plus loin, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et donc l'apôtre Paul disait, fuyez la débauche, fuyez l'impudicité. Quel contre-péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. J'ai lu ça dans 1 Corinthiens chapitre 6, j'ai lu versets 12 et 13 et le verset 16 au verset 18. Donc, dans un premier temps, voici le reproche qui est fait au cadet. Il a péché, il s'est débauché, il a vendu, dilapidé les biens de notre Père. Il a commis un péché contre son propre corps, au travers de ce qu'il a fait. Voici l'accusation fondée de son frère aîné. Mais la question que pourrons nous poser, l'analyse, et là on commence à rentrer dedans, est-ce que le cadet était le seul à avoir péché? C'est une bonne question. L'aîné a-t-il péché, lui? Voyons ce que la Bible nous dit. Si on relit le verset 28, il nous est dit, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son cœur était rempli de tellement d'animosité envers la situation, tellement d'amertume, tellement de colère, tellement de rancœur contre son frère, rancœur contre son père, qu'on voit qu'il n'a même pas voulu entrer dans la fête. Il est resté dehors. On voit que, si on lit les 2 prochains versets, il a accusé son père d'être injuste. Parce qu'il a dit à son père, il dit, pour lui, tu tues le veau gras. Puis il dit, moi, tu ne m'as jamais donné un seul chevreau pour que je me réjouisse. Mais son père, il a dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Autrement dit, si tu en voulais un chevreau, tu avais juste à en prendre un. C'est tout à toi, ça aussi. C'est ton héritage. Si tu voulais quelque chose, tu avais juste à le prendre. Tu n'avais pas besoin que je te le donne. Tu n'avais pas besoin d'attendre que je te le donne. Il a accusé son père d'être injuste dans la situation. On voit que son attitude, elle a probablement assombri la fête. On n'ira pas trop loin, là.
Mais son attitude a certainement sombré à faire. Certainement que son frère aîné, son frère cadet, a certainement été bien attristé de savoir que son frère était dehors et il ne voulait même pas venir le voir. On peut s'imaginer la tristesse qu'il a dû être dans le frère cadet. On peut s'imaginer que ça a dû doucher un peu à la fête. Tous les serviteurs étaient là. Tout le monde le savait. Là. Il est dehors, il ne veut pas entrer. Trop en colère pour entrer. Est-ce que le frère aîné avait péché, lui aussi? Oui. Le cadet avait péché. Le frère aîné aussi avait péché. Tournons dans Éphésiens chapitre 4. Dans le livre aux Éphésiens chapitre 4. Développons un peu ce contexte-là. Développons un peu cette partie-là. Il y en a un qui avait péché dans sa chair. Péché contre son propre corps. Il y en a un qui avait péché dans son cœur. Disposition du cœur. On voit que dans le livre aux Éphésiens, il nous est dit, et nous allons sauter quelques versets, nous allons lire un verset, nous allons sauter à d'autres pour prendre le principal de ce que l'Esprit veut nous donner. Éphésiens chapitre 4, je vais lire le verset 26 pour commencer. L'apôtre Paul disait, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que souvent, si on est en colère et on se couche dessus, c'est comme de la poussière qui tombe à terre. Le lendemain, la poussière ne semble pas là, mais dès qu'il arrivera quelque chose, un coup de vent, quelque chose, vous allez voir la poussière lever. Pour ça que l'apôtre Paul disait, il ne faut pas que le soleil se couche sur notre colère. Il faut que les choses se règlent rapidement. On voit qu'il nous dit par la suite, et ne donnez pas accès au diable. Ensuite, au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communiqueront une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous allons arrêter là. Il y en a un qui a péché dans sa chair, il y en a un autre qui a péché dans son cœur. Et, comme nous le voyons, celui qui a péché dans son cœur, comme celui qui a péché dans sa chair, ont tous deux un même résultat. Parce que l'apôtre Paul disait, ne donnez pas accès au diable. Quoi que nous fassions comme péché, nous donnons un accès au diable. Un accès, c'est une porte ouverte. C'est une façon qu'il peut venir s'introduire et attaquer. Et l'apôtre Paul disait, n'attristez pas le Saint-Esprit. D'une façon ou d'une autre, dans les deux cas, les deux donnent un accès au diable, les deux attristent l'Esprit de Dieu qui habite en eux. Il y a deux morales que l'Esprit veut nous faire retenir de cette histoire-là. Deux morales à retenir. La première que nous allons développer, c'est que selon notre logique, selon nos perceptions, il y a des choses qui nous semblent plus mal que d'autres. Quand on pense à l'adultère ou on pense à l'impudicité, toutes sortes de péchés de la chair, on se dit « Wesh, c'est abominable ça! Ça se fait pas! » C'est ce qu'on se dit. Puis quand on pense à la colère, à la rancune, à l'amertume, à toutes ces choses-là, on se dit « Ben, ça se tolère. On peut laisser aller un peu. C'est correct d'en avoir un petit peu. » Mais le péché de la chair, ça non. Ça, non, absolument pas. Voyons-nous qu'il y a un problème de perception ici. On peut tolérer certaines choses, et d'autres, on dit non, c'est abominable, ça ne se fait pas. Est-ce que Dieu pense la même chose? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que Dieu pense la même chose que nous, dans ce sens? Mais développons un peu cette première pensée, parce que c'est une pensée, frère et sœurs, qui n'est pas jeune. On voit que même notre Seigneur, du temps qui était ici-bas, avait à faire face à ces perceptions-là que certaines choses sont pires que d'autres. Nous allons aller scruter un peu cela. Je vous invite à tourner dans Matthieu 23. On va aller scruter un peu cette première pensée. Dans Matthieu chapitre 23, où on voit que le Seigneur a développé beaucoup sur les scribes et les pharisiens, sur leurs agissements, leur façon de faire les choses, leur façon même de penser sur certaines choses. Et nous allons voir dans ce que nous allons lire que les pharisiens avaient aussi une perception, une façon de voir les choses qu'ils enseignaient aux autres.
comment le Seigneur, lui, n'était pas d'accord avec cela. Dans Matthieu chapitre 23, nous allons débuter à partir du verset 16. Le Seigneur dit, « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, pas grave. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, disait le Seigneur. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? » On voit une perception. Le temple, pas grave de jurer par le temple. Mais si tu jures par l'or qui est dedans, l'or qui était plaqué partout sur les murs que Salomon avait fait faire pour représenter la gloire de Dieu, si tu jures par l'or qui est ces murs, ça c'est grave. Tu es engagé là. Mais si tu jures par le temple, tu n'es pas vraiment engagé. C'est pas grave si tu transgresses ce par quoi tu as juré. Et le Seigneur dit, aveugle, insensé. Qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il défaisait la perception qui s'était installée sur une chose qui semblait moins grave qu'un autre. Puis le Seigneur disait, vous êtes dans le champ totalement. Parce que c'est le temple qui sanctifie l'or qui est dedans. Ou qui nous a dit au verset 18, si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Et aveugle, disait le Seigneur, aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par tout ce qui est dessus. Autrement dit, ça fait un tout. L'autel et les offrandes qui reposent dessus font un tout. Tu touches à l'un, tu touches à l'autre. Voici la perception de Dieu. Il n'y a pas de division dans ces choses-là, elles forment un tout. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Tu vas encore plus loin. Tu jures par le temple, c'est pas juste par l'or que tu jures, c'est par celui qui est dans le temple. Dieu lui-même. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Que voyons-nous? Perception, une chose est pire qu'une autre. Et comment que le Seigneur a défait cette perception-là, puis qu'il a dit, non, tout cela c'est un tout. Tu touches à l'un, tu touches à l'autre. C'est un tout. Voici la perception de Dieu et voici celle des hommes. On voit que dans les temps passés, à un moment donné, il y a un roi aussi, Saül, vous savez certainement où je m'en vais, mais c'est juste, je veux juste, pas besoin de tourner à cet endroit-là. Simplement prendre la situation même, il a eu à faire face à cela. Dans ce qui lui était demandé. Il avait été demandé de dévouer un peuple par interdit. On en a parlé dernièrement, donc ça peut être un peu frais dans notre tête, ce qu'il devait faire. Il a été demandé de dévouer tout par interdit. Les animaux, absolument tout, il ne devait pas rien prendre. Et on voit que Saül, lui, il a eu l'idée, il dit, on va prendre les meilleures bêtes, puis on va les offrir à l'Éternel. Ça devrait faire plaisir, ça. Mais Dieu n'avait pas commandé ça. Dieu avait commandé de dévouer tout par interdit. Tue tout. Mais c'est pas ça que ça lui a fait. Sa pensée, là, non, je vais faire ça, ça va lui faire plaisir. Et qu'est-ce que Samuel, lorsque Dieu a envoyé son prophète, puis il a dit, Saül m'a désobéi, il n'a pas fait ce que j'y ai demandé. Puis là, Samuel a dû aller investiguer, le prophète a dû aller voir qu'est-ce qui se passait. Puis là, que le prophète il a entendu le bêlement des brebis, puis etc., mais là, il a dit à Saül, il dit, c'est quoi j'entends là? C'est quoi ces brebis-là? Puis tout, là. Là, Saül, il a tout semblait correct. Lui, il dit, oui, j'ai fait ça pour faire plaisir à Dieu, puis tout. Mais qu'est-ce que le prophète Samuel lui a dit? C'est ça qui est important parce que ça touche exactement le sujet que l'Esprit nous donne ce matin. Perception, il y a des choses qui nous semblent moins pires que d'autres. On voit que Samuel lui a dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Parce que c'était ça qui était question là. Il y avait les holocaustes et les sacrifices que Saül avait gardés, puis il y avait ce que Dieu avait demandé, l'obéissance. Tout simple. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Phrase populaire qu'on nous a rappelée maintes et maintes fois. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance, qui veut dire de résister à Dieu, de résister au commandement de Dieu, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Ce que j'ai lu dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22 au verset 23. Quand on regarde, juste brièvement avant de continuer, la divination, qu'est-ce que c'est? Selon le dictionnaire, c'est la recherche de connaissance de l'avenir,
par l'observation de signes, d'objets ou de certains faits pour en tirer des pronostics, pour en tirer des conclusions, autrement dit. J'ai noté certains exemples. Qu'est-ce que c'est que la divination? L'astrologie, lorsqu'elle essaie de prédire l'avenir, c'est une forme de divination. Le tarot est une forme de divination. Le pendule est une forme de divination. Les runes, la numérologie, etc., etc. Toute science, entre guillemets, qui tente de prédire l'avenir ou des choses cachées sont une divination. Et ça, c'est extrêmement coupable dans le temps. L'Éternel avait commandé à son roi d'exterminer dans le pays tous ceux qui pratiquaient cette forme de divination, de magie, etc. Parce que c'est satanique, ces choses-là. C'est contre ce que Dieu nous demande. On voit qu'il parle aussi de l'idolâtrie et des téraphimes. Les téraphimes, selon le dictionnaire, petites statuettes considérées comme des dieux domestiques utilisés pour l'adoration. Un petit dieu de poche qui traînait avec eux autres en voyage, puis que lorsqu'il avait besoin d'adorer son Dieu, il sortait sa petite statuette, puis il la mettait quelque part, puis là, il s'agenouillait devant, puis il priait. Les catholiques en sont friands de ça. Petite statue de Marie sur le coin de la porte, là, sur le coin de l'entrée, qui bénit à la maison, puis le crucifix. Là, je ne parle pas de la croix, là. Le crucifix avec le petit idole dessus, qui est au-dessus de la porte d'entrée, ou porte de chambre, ou peu importe où vous la mettez. Des téraphimes. L'image, là, ça venait des téraphimes, ça. Dans cette forme-là. Donc, quand on prend tout ça, qu'est-ce que Samuel lui disait? La désobéissance à Dieu, c'est aussi coupable que si tu pratiquais la divination, que si tu pratiquais la magie, que si tu pratiquais l'idolâtrie, et que si tu traînais tes téraphimes avec toi. Parce que Dieu ne voulait pas de représentation ni du trône, ni de sa personne, puis d'aucune image de ce qui est dans le ciel. Donc, pas de téraphim. Le premier était grave, on l'exterminait par la mort à ce temps-là. Et là, Samuel il a dit, la désobéissance à Dieu, ça serait moins pire. Ça, c'est grave, mais ça serait moins grave. Puis Samuel disait non. Un est aussi grave que l'autre. Forme un tout. Un est aussi grave que l'autre. Nous voyons dans les deux cas, dans ce que le Seigneur a apporté aux pharisiens et aux scribes, comme dans ce que nous venons de puiser, qu'un jour le prophète Samuel a apporté à Saül, c'est que notre perception qui nous dit que parfois certains péchés sont moins graves que d'autres, elle est faussée. Elle est faussée. Aux yeux de Dieu, l'un est aussi grave que l'autre, ça fait un tout. Tournons dans Romains chapitre 13 et voyons ce que l'Esprit dit là-dessus pour conclure ce premier point. On a parlé de deux morales. Voici la première. Dans le livre aux Romains chapitre 13, nous allons lire verset 8 au verset 10. L'apôtre Paul dit, au verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, qui veut dire voler, autrement dit, dérober, c'est voler quelque chose. Tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait apporter comme pensée? Il y a 20 commandements. 10 commandements, voyons. Il y a 10 commandements. Il y a 10 commandements. On sait que dans ces commandements-là, il y en a 4 qui se raccordent directement avec Dieu, ce qu'on doit à Dieu. Et il y en a 6 qui se raccordent à ce qu'on doit à notre prochain. Je ne vous apprends rien dans cela. Le Seigneur l'avait dit lui-même lorsqu'on y avait posé la question. Le Seigneur il a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que le premier, t'aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ça regroupe les 4 premiers commandements des 10. Et l'autre commandement qui lui ressemble, disait le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui regroupe les 6 autres commandements. L'apôtre Paul a porté ici que ce soit l'adultère ou que ce soit la convoitise, quel autre commandement peut-on les séparer? Peut-on dire qu'un est moins pire que l'autre? Non, forme un tout. Il forme un tout. On voit que Jacques, pour clore complètement cette première partie, Jacques allait, lui, jusqu'à dire
Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, autrement dit que vous penchez un peu plus pour un que pour l'autre, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point l'adultère » a aussi dit « tu ne tueras pas, tu ne tueras point ». Or, si vous ne commettez point l'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens un transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe donc du jugement. Vous voyez ça dans Jacques chapitre 2, le verset 8 au verset 13. Donc nous voyons la première morale de l'histoire assez clairement. Deux frères, un accuse l'autre de son péché, mais lui-même commet un péché. Et même si un semble plus grave que l'autre, les deux sont aussi graves un que l'autre. Mais même, frères et sœurs, ce qui est pire dans cela, c'est que le cadet, le plus jeune, s'est repenti de son péché, lui. Puis il a porté des actions concrètes pour le démontrer qu'il se repentait. Mais le plus vieux, l'histoire s'arrête. Mais quand on regarde la fin de l'histoire, on voit qu'il n'était pas dans une condition de se repentir. Est-ce qu'il s'est repenti? Personnellement, on ne peut pas aller au-delà, mais il n'avait pas de l'air bien parti pour se repentir de ce qu'il a fait. Parce que selon lui, il était correct, il s'était justifié. Combien souvent, frères et sœurs, que nous allons dire que nous avons le droit d'être comme ça. C'est correct aux yeux de Dieu. On a le droit d'être en colère, on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça, on a le droit d'haïr, on a le droit d'avoir de la peine, etc., etc. Est-ce que avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « J'ai le droit de faire l'adultère, j'ai le droit d'être dans l'impudicie ». S'entend qu'un sonne plus mal que l'autre, mais pourtant, tu n'as pas le droit ni d'un bord ni de l'autre. Aux yeux de Dieu, tu pêches contre un, tu pêches contre tout. C'est tout regroupé dans le même. Si vous avez remarqué, les deux sont regroupés dans les mêmes 6 commandements, là. Non, je sais qu'il y en a 10. Mais il y en a 6 qui se rapportent au prochain. Merci pareil. Donc, voyons-nous la première part. Première morale, ils sont aussi pires un que l'autre. Les deux frères ont péché. Même s'il y en a un qui pensait qu'il était correct et que c'était seulement l'autre qui a péché. Les deux frères ont péché. Première morale. Deuxième morale que l'Esprit veut développer au travers de ça. Quand on s'attarde sur le péché des autres, on n'en vient qu'à ne plus se voir soi-même. Et que c'est beau. Ça, c'est l'Esprit qui me donnait ça en passant. Je ne l'ai pas lu nulle part. Lorsqu'on s'attarde sur les péchés des autres, on vient qu'à ne plus se voir soi-même. On ne se voit plus soi-même comment qu'on est. L'aîné était tellement, focusé dans l'anglais, il était tellement centré sur ce que son frère avait fait, qu'il ne voyait même pas sa propre condition dans laquelle il était. Si vous voulez lire pendant la semaine une parabole, Luc 18, verset 9 au verset 14, la parabole du pharisien et du publicain. Vous connaissez bien cette parabole-là aussi. Le Seigneur amène exactement cette pensée-là. Un qui s'élevait, se glorifiait, et il regardait l'autre au côté, puis il dit « Seigneur, je ne veux pas être comme lui, je te remercie même de ne pas être comme lui. » Mais son péché était pire que celui qui était agenouillé et qui se frappait à la poitrine. Lui s'élevait, se glorifiait en orgueil, et l'autre s'humiliait devant Dieu. Lequel qui a été justifié, dit le Seigneur, c'est celui qui était prostré, celui qui était agenouillé et qui demandait pardon. Celui-là a été justifié plutôt que l'autre. C'est exactement ça. Attardez-vous sur les autres, puis vous allez voir, vous allez finir par pouvoir dans quelles conditions vous êtes vous-même. Le Seigneur nous dit quelque chose là-dessus. Tournons dans Matthieu chapitre 7. On s'en va vers la conclusion. Tranquillement, on s'en va vers la conclusion du message de ce matin. Le Seigneur nous dit quelque chose là-dessus. Dans Matthieu chapitre 7, verset 1 au verset 5, le Seigneur disait « Ne jugez donc point, afin que vous ne soyez jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère,
et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans la tienne? Hypocrite, disait le Seigneur, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. On sait que les paroles de notre Seigneur étaient tellement imagées, parce qu'une paille, c'est un brin, une poutre, c'est énorme. Une poutre, ça peut t'aveugler carrément les yeux. Un brin, ça va juste peut-être t'obscurcir un peu la vue, mais tu vas voir quand même un peu. La poutre, tu ne vois rien. Quand tu t'attardes trop sur le péché des autres, tu ne vois plus dans quel péché tu es toi-même. On voit que ça se répercute de deux façons. Il y a deux résultats qui résultent de ça. Deux résultats qu'on voit par rapport à cette deuxième morale. Premièrement, on ne voit plus ce que les autres voient. On ne voit plus notre état comme les autres le voient eux autres. On voit qu'un jour, Pierre a conseillé quelqu'un, il a réprimandé une personne, pour aller le lire pendant la semaine lorsque je vais vous donner le verset. Puis Pierre lui a dit ce que lui voyait dans cette personne-là. Il lui a dit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Pierre parlait à Simon le magicien. Pour aller voir ça dans Acte 8, verset 23, et le contexte qui l'entoure. Cet homme ne voyait pas dans quelle situation il était. Pierre le voyait très bien. Vous savez, parfois les autres voient des choses que nous ne voyons pas. Les autres nous voient et eux peuvent être plus, objectifs que nous. On est notre pire critique, mais en même temps, on est une critique en même temps qui ne sera pas objective envers nous-mêmes. Essayer d'être objectif envers nous-mêmes, c'est extrêmement difficile, parce qu'on va toujours se flatter. C'est dans notre nature, on se protège, c'est charnel, c'est naturel. On ne se verra jamais aussi grave que les autres peuvent voir. Nous, on va dire, je ne suis pas si pire. Mais l'autre va voir et puis il va dire, ça ne va pas pantoute. Non? Si on veut être vraiment objectif, on peut demander à quelqu'un d'autre, comment tu me vois, toi? Est-ce que tu vois quelque chose que je ne vois pas? Ça, c'est dur à faire. Vous direz qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mais ça peut nous démontrer, peut-être nous donner un heure un peu plus juste. Mais non, sinon, on dit, je ne suis pas super. Non, c'est correct. On ne voit pas comme les autres nous voient. C'est un premier résultat, ça. Mais le deuxième est encore pire. Pour retourner pour ça dans l'Apocalypse chapitre 3, parce qu'on va aller tirer la conclusion dans cette même partie. Dans l'Apocalypse chapitre 3, on va lire le verset 17. Lorsqu'on s'attarde sur le péché des autres, on ne voit plus notre propre état. Qu'est-ce qui en résulte? Les autres voient des choses que nous, on ne voit plus. Comme Pierre a dit à cet homme, tu es dans un fiel amer, tu es dans les liens de l'iniquité. Et je suis certain que cet homme-là ne voyait pas ça pantoute, lui. Mais aussi, un autre résultat d'autant pire, c'est qu'on ne voit pas ce que Dieu voit, lui. On voit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 17, qu'il y a une église qui se voyait d'une certaine façon. Et on voit comment le Seigneur, lui, la voyait. Mais cette église peut nous représenter d'une certaine façon. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'était ce que cette église se disait. C'est parfois ce qu'on peut se dire. Moi, je suis correct, tout va bien avec moi. Qu'est-ce que le Seigneur voyait, lui, de cette église-là? Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. C'est grave. Cette église-là ne voyait pas ça pantoute, là. Elle se voyait comme riche puis bien portante, tout allait bien. Mais comment que le Seigneur voyait les choses? Complètement le contraire. Et c'est une situation qui peut s'approprier, c'est un résultat qui peut s'approprier à la deuxième morale que le Seigneur veut nous donner, dans l'histoire qu'on a lue. Si on regarde trop les autres, on finit par plus se voir soi-même. Dieu voit des choses qu'on ne voit pas, et les autres voient des choses qu'on ne voit pas. On a vu une histoire ce matin. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner. On a vu une histoire ce matin. On a vu une parabole. La parabole du fils perdu, l'enfant prodigue. Peu importe comment vous voulez l'appeler. On a vu deux frères. On a vu qu'il y en a un qui accusait l'autre d'un péché, puis il avait raison de le dire. C'est vrai. Mais on a vu que lui aussi était dans le péché. Puis il ne le voyait même pas.
On a vu que c'est une question de perception. Parce que, certainement qu'aux yeux de son frère, l'impudicité que son jeune frère a commis était grave à l'extrême. Mais la colère dans laquelle il était, lui, c'était pas grave. C'était justifié. Il avait le droit d'être comme ça. Il avait le droit de gâcher la fête. Il avait le droit d'accuser son père d'être injuste. Tout était correct. Non, les deux avaient péché. Parce que ça forme un tout. Souvenez-vous l'histoire, souvenez-vous de ce que le Seigneur réprimandait aux pharisiens. L'autel, puis ce qui est dessus, le temple, puis l'or qui est dedans. Tout forme un tout. On a vu, première morale, on a vu ça. Tu pêches contre un des commandements, tu pêches contre tous les commandements. Puis oui, il y en a 10. Excusez. Deuxième morale qu'on a vue, c'est que lorsqu'on s'attarde trop au péché des autres, on ne voit plus notre propre état. Et là, ça en résulte quoi? Les autres voient des choses qu'on n'est pas capable de voir, mais Dieu voit des choses qu'on n'est pas capable de voir. Mais la conclusion du message de ce matin finit sur une bonne note. Parce qu'on voit que si le frère aîné s'était repenti de son état comme le cadet s'est repenti de ce qu'il a fait, tout aurait été correct. Tout aurait été correct. Mais il ne semble pas, ça ne semble pas en être le cas. La parabole est pas assez longue pour qu'on voit la suite. Ça ne semble pas être le cas. Il y en a un qui s'est repenti, puis l'autre lui croyait qu'il était correct. Mais devant Dieu, il aurait dû se repentir lui aussi. Et porter des actions aussi concrètes que son jeune frère l'a fait. Son jeune frère s'est humilié, mais lui, il ne l'a pas fait. On voit en conclusion que l'Esprit donne un conseil. Donner un conseil à cette Église, ça peut se rapporter à chacun d'entre nous si ces choses nous touchent. Et Dieu sait cela. On voit qu'au verset 18 et verset 19, pour conclure ce que l'Esprit nous donnait ce matin, on voit que l'Esprit disait à cette Église, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des œuvres dignes, autrement dit. Souvenons-nous de ce que l'apôtre Paul disait dans les matériaux que nous devons construire notre vie. 1 Corinthiens chapitre 3, je ne me souviens plus dans quel verset exactement. Il y en a 6 matériaux, il y en a 3 qui se consument, puis il y en a 3 qui se purifient au travers du feu. L'or, l'argent et les pierres précieuses se purifient. Le bois, le foin, le chaume, ça brûle, puis c'est fini, il n'y en a pas. 3 sont des œuvres mortes et 3 sont des œuvres dignes. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Prends mes conseils afin d'avoir des matériaux dignes de ce nom, capables de tenir, solides, afin que tu deviennes riche. Et que tes vêtements, et des vêtements blancs, achète de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collyre. Un collyre, c'est un traitement pour guérir les yeux en passant. Un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, dit le Seigneur. Aie donc du zèle et repens-toi. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Dans toutes ces choses qu'on a vues, on a vu une analyse de parabole ce matin. On a vu tout ce qui entourait cette situation-là. Si nous voyons quoi que ce soit que l'Esprit voit, que Dieu nous donne, ayons du zèle, repentons-nous. C'est la grâce que je nous souhaite. On peut se lever pour le dernier cantique.